Tous les matins, Direct Investisseur, le rendez-vous de tous les investisseurs, les traders, les scalpers. On accueille en plateau Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Vous êtes le patron Bonjour de Antoine. Daguerre Trading et on va avec vous regarder un peu ce qui se passe sur les marchés. On va commencer par l'indice phare de la bourse française, le CAC 40 qui a touché, ça y est, enfin son nouveau plus haut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a touché en clôture 5010 points, donc vendredi soir. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que ça va accélérer ou au contraire, on s'attend à des prises de bénéfices? Alors oui, vous avez raison. D'abord, ces fameux 5000 points qui sont plus une zone psychologique qu'une véritable zone de résistance aujourd'hui ont été atteints et effectivement en clôture vendredi. Donc c'était depuis, je crois, 2008 à peu près, mai 2008, qu'on n'avait pas vu des niveaux aussi hauts sur le CAC. La question que tout le monde se pose depuis longtemps, c'est jusqu'où ça peut monter quand est-ce qu'on va subir cette correction que tout le monde craint. Aujourd'hui, comme je le disais avec Lucie ce matin, je pense qu'à court terme, il y a encore une centaine de points à prendre, puisque la zone de résistance clé pour moi se trouve sur la borne supérieure d'un canal de long terme en place depuis 2011, au sein duquel le CAC évolue de façon assez propre d'ailleurs. Donc c'est cette zone-là que je surveille là tout de suite dans l'immédiat. Pourquoi ? D'abord parce que le CAC n'a pas cessé de buter sur cette zone, sur cette bande supérieure, qu'elle pourrait engendrer une correction, des prises de bénéfices, voire peut-être un retournement. Et la seconde chose, c'est que si jamais cette zone venait à céder, c'est-à-dire que si elle n'arrivait plus à contenir les pressions acheteuses, là je pense qu'on pourrait bénéficier d'un potentiel de hausse, techniquement en tout cas, très conséquent. Voilà. Donc, pour l'instant, à court terme, encore une centaine. L'objectif, c'est 1100. Ouais, 5100 si on rajoute à la valeur de l'indice, ça fait à peu près 2% de hausse. Ouais. C'est vrai que ça paraît assez accessible. Oui, tout à fait. On revient un petit instant sur la volatilité qu'on a connue la semaine dernière. On a eu ce creux mercredi qui a été très très rapidement comblé. On s'aperçoit que finalement, tous les petits creux qu'on peut avoir sont mis à profit pour aller chercher des plus hauts. Donc on est véritablement sur une tendance très dynamique. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison de le souligner de cette façon-là. Dès qu'il y a des petits replis, les gens profitent pour prendre le train, en fait, qui est en marche depuis un certain temps d'ailleurs. Tant qu'on n'a pas un événement majeur qui va venir vraiment mettre à mal cette tendance-là, quand bien même c'est une hausse entre guillemets artificielle, puisque finalement les gens achètent et en achetant font monter le marché, je pense que pour l'instant, oui, on peut continuer de jouer cette technique-là. On voit déjà ce matin qu'on a fait à peu près la moitié du chemin, puisqu'on est déjà à 5050 points, plus 0,78, donc on pourrait même, pourquoi pas, atteindre les 5100 dans la journée. Tout à fait, oui. Bon, la Fed en ligne de mire, là, forcément, ce que tout le monde attend. Mais d'autant plus que le clivage Europe-États-Unis continue de se faire. Si vous regardez semaine après semaine, les États-Unis ne font pas que baisser, mais l'Europe ne fait que monter. Et les États-Unis ont eu quand même des phases de baisse assez violentes ces dernières semaines qui maintiennent finalement cet écart qu'il est intéressant de souligner. Oui, tout à fait. Alors justement sur le Dow Jones, quelle est votre anticipation? On voit qu'il y a un décrochage, je crois que c'est même le plus intéressant depuis 1998 entre les valeurs européennes, enfin les indices européens et l'indice États-Unis, c'est-à-dire on a pour une fois un fameux découplage, Wall Street qui commence à baisser, alors que les indices européens, eux, sont propulsés à des sommets. Tout à Situation quasi inédite. Oui, tout à fait. Un découplage, à préciser, au profit de l'Europe, puisque des découplages au profit des États-Unis, on en a déjà vu pas mal. Mais oui, tout à fait, c'est assez remarquable et remarqué d'ailleurs. Je pense que globalement, si on veut l'expliquer d'un point de vue fondamental, c'est dû au clivage qu'il y a entre... Les États-Unis finalement ont toujours un temps d'avance. Et là, ce temps d'avance leur donne une correction qui pourrait peut-être nous signifier qu'il faut faire attention. Mais cette correction vient essentiellement du fait que en France et en Europe, on a lancé le QE avec Draghi et la BCE, donc un QE jusqu'en 2016 qui a démarré, alors qu'aux États-Unis, à l'inverse, on a eu déjà cette politique de QE permanent et on est en train de craindre, entre guillemets, une nouvelle hausse des taux de la Fed, etc., qui
Donc c'est ce clivage-là qui fait que certains investisseurs, notamment, se détachent des valeurs américaines pour se caler sur certaines valeurs européennes, et notamment allemandes. On rappelle les flux, 5 à 6 milliards, jusqu'à 8 milliards par semaine qui arrivent en Europe, donc qui peuvent déserter effectivement les places aux États-Unis. On va passer justement sur cette parité, cette fameuse parité euro-dollar, Oui. un dollar qui devient de plus en plus fort contre toutes les devises, Oui, et tout à un fait. euro qui approche tranquillement de la parité, on est à 1,05. Oui, un euro qui s'affaiblit en général, un dollar qui effectivement, comme vous l'avez dit, se renforce, et pas seulement face à l'euro. Alors là, sur l'euro-dollar, la question qu'on peut se poser exactement comme sur le CAC qui arrive sur une résistance, on est sur une zone de support assez intéressante. J'ai noté sur un graphique de long terme, je ne sais pas si on peut le voir ou pas. Pas tout de Je ne suite. crois pas que ce soit possible tout de suite. D'accord. Donc sur un graphique de long terme, si vous regardez l'euro-dollar, il y a une zone de soutien qui tourne autour des 1,038, 1,057 à peu près. Cette zone de soutien correspond à 3 points clés, à 3 facteurs techniques clés. D'abord la borne inférieure d'un canal de consolidation qui était en place depuis 2008, qui est en train d'être un petit peu enfoncé. Ensuite, on a une oblique de soutien qui passe par les points bas qui sont apparus, les premiers en 1985, le suivant dans les années 2000-2001. Et cette oblique, si vous la tracez, passe aujourd'hui par les 1,038 à peu près. La troisième chose intéressante, très intéressante même je dirais graphiquement, sur un graphique mensuel de l'euro-dollar, c'est qu'à chaque fois que le RSI mensuel, donc qui est le RSI c'est un indicateur technique, un indicateur de force relative comme on l'appelle, mais qui détermine parfois des retournements de tendance. À chaque fois que le RSI est venu enfoncer sa zone de survente, c'est-à-dire passer sous les 30%, assez clairement, l'euro-dollar s'est non seulement retourné, mais a retrouvé une tendance haussière. Ça a été le cas en 85, c'est-à-dire que si vous regardez sur les 30 dernières années, les 2 fois où le RSI est passé sous cette zone, c'était en 85 et en 2000-2001, au moment où l'euro-dollar a touché des plus Et en bas. 85, bien sûr, Marc, vous étiez déjà sur les marchés, très intéressé, tout petit. En 85, ça faisait à peu près 10 ans que j'étais sur les marchés, oui, effectivement. Je suis sorti des ventes de ma mère avec Avec un chart à la main. Voilà, exactement. Et mon encéphalogramme indiquait là, un RSI, un MACD quand même très positif. Donc le RSI, vous dites ça de survente historique, ça pourrait donc rebondir ou du moins amorcer peut-être la fin de la décrue d'ailleurs. Alors écoutez, en termes de tendance, parce que là c'est assez violent, on a perdu 30 à presque 40% depuis moins de 6 mois. Oui, Il complètement. faudrait déjà que ça stagne ou du moins qu'il y ait un palier. Alors pour l'instant, on continue une chute assez vertigineuse. Oui, et à l'image de ce qu'on a sur les indices et les actions, c'est-à-dire de se dire qu'il vaut mieux continuer d'acheter, c'est toujours plus prudent de jouer la baisse que d'anticiper un rebond qui pourrait ne pas avoir lieu. Alors Maintenant, on voit votre graphique long terme justement, voilà. sur les 30 dernières années. Donc ce dont je vous parlais, c'est effectivement, alors les 3 points. Le premier en bleu ciel, c'est la borne inférieure du canal, vous voyez, dans lequel le Rodol évoluait depuis 2008. Très bien. La deuxième chose assez intéressante, c'est de cette oblique que j'ai mis en bleu foncé de support de long terme. Vous voyez que là encore, les cours arrivent à peu près dans cette zone de soutien que j'ai indiqué en vert. Et enfin, si vous regardez en bas le RSI, vous voyez, le graphe parle de lui-même, hein. À chaque fois que le RSI est passé sous la zone des 30 en mensuel assez nettement, on constate, je vous ai mis des petits traits en pointillés rouges, que l'euro-dollar a subi un retournement haussier assez important. Est-ce que ça va être encore le cas aujourd'hui? J'en sais rien. Techniquement, je privilégierais un rebond. Maintenant, la seule chose qui pourrait éventuellement, en dehors des événements fondamentaux, faire baisser l'euro-dollar, c'est peut-être cette envie ou cette idée que certains ont eu de le ramener à la parité absolue, c'est-à-dire 1 contre 1, ce qui fait que peut-être qu'il resterait vendeur jusqu'à qu'on revienne dans cette zone-là. Très bien entendu, Marc. Mais en tout cas, c'est intéressant. Vous êtes là aussi pour déterminer et pour nous rappeler ces patterns. Ah oui, absolument. Moi, qui sont en train de se constituer. Un dernier mot très rapidement sur l'or, valeur refuge. Donc, quand les indices sont très bien orientés, comme actuellement, il a plutôt tendance à pâtir de la situation. Votre objectif, si je ne m'abuse sur l'or, toujours 1100 $. Oui, toujours 1100 $ dans un premier temps sur l'once d'or. À noter aussi que le pétrole, comme je le supposais, mais c'est encore trop tôt pour créer victoire, mais effectivement, je suis en train de me demander si on n'est pas en train de voir la fin du rebond sur le Brent, enfin sur le pétrole en général d'ailleurs, ce qui pourrait nous permettre
de repartir vers mes objectifs que j'anticipais autour des 35 $. Ouais, gros décrochage vendredi dernier, pratiquement moins 5%. On est passé sous les 45 $. Et effectivement, objectif en tout cas pour Daguerre Trading, Marc Daguerre, à 35 $. Merci Marc, Merci on se à vous. retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Avec En tout cas, plaisir. merci pour ce focus long terme qui nous a permis en plus de mieux vous connaître. Merci, merci Fabrice. On se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur. On va retrouver Laurent Albi.